Je vais te présenter le principe des étapes dans le travail de ton chien. Et pour cela, on va commencer par repérer ce que préfère ton chien comme motivation et à quel moment et à comment on peut s'en servir. Tout d'abord, il va falloir observer ton chien et savoir s'il préfère soit jouer, soit les friandises à manger. Ou alors, on a des chiens qui aiment aussi également aller chasser. Et dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir lui proposer un renforçateur à base de poils de lapin ou tout ce qu'il aime chasser. Ça, c'est dans votre relation qu'il va falloir le définir. Et il me semble que par exemple, ton chien préfère jouer à la balle. Donc, ça va être un moyen de la motiver en fonction aussi du moment. On a des chiens qui vont être plutôt motivés à travailler ou à jouer le matin ou l'après-midi. Il va falloir trouver ces moments-là et s'adapter en fonction de ton chien. Chaque chien est différent. On ne peut pas forcément faire les mêmes séances le matin et l'après-midi, selon s'il fait chaud ou s'il pleut, etc. Pourquoi proposer des étapes dans le travail de ton chien? On ne va pas pouvoir lui demander de travailler, par exemple, je vais prendre un exemple sur le travail du rappel. Si ta chienne ne connaît pas le rappel, on ne va pas pouvoir lui donner des bases et des premières étapes à l'intérieur et lui demander de savoir le faire en extérieur avec toutes les stimulations qu'il peut y avoir dehors. C'est pour ça qu'on va procéder par étapes, qu'on va lui montrer petit à petit le chemin à effectuer. Ce chemin-là, il va être fait en fonction de votre binôme, de ce que tu attends exactement de ton chien, de ce qu'elle, elle est capable de faire et de votre évolution. Comment on sait qu'on peut passer à l'étape d'après? Il faut tout simplement que l'étape sur laquelle tu es en train de travailler soit complètement acquise et qu'il n'y ait plus besoin, par exemple, de revenir en arrière sur l'étape précédente. Je vais toujours partir sur le travail du rappel. On va commencer par exemple à l'intérieur avec une longe sans aucune distraction, donc personne d'autre que toi et ton chien, pas de télé, pas de musique, pas de gamelle autour, etc. Si ta chienne, elle aime la balle, on va prendre sa balle et l'attirer vers nous et lui donner le mot-clé, par exemple, au pied, si tu veux qu'elle revienne avec ce mot-clé-là. Tu ne passeras à une étape suivante qu'à partir du moment où le mot-clé elle va précéder un petit peu ta demande et tu pourras mettre ton mot-clé en demande. Par exemple, tu vas faire ça une dizaine de fois par jour chez toi jusqu'au moment où quand tu l'appelles, tu lui dises au pied et elle revienne d'elle-même. Première étape de réussi, on va passer à l'étape supérieure, une étape avec distraction. Donc au même endroit, avec une personne supplémentaire, avec des jeux par terre, avec peut-être une friandise quelque part, et travailler la même commande, mais avec des distractions. On va pouvoir parler de mise en réussite. La mise en réussite, c'est toutes les conditions nécessaires qui sont réunies pour que ta chienne réussisse cette étape-là et cet exercice-là. C'est très important de mettre le chien en situation de réussite tout le temps parce que si tu la confrontes à l'échec, toi et elle, vous allez ne pas vous comprendre et ça va créer de la frustration et du stress chez ton chien. Donc par exemple une mise en réussite, si ton étape à toi c'est d'être à l'intérieur avec une longe et de la tirer vers toi avec une balle, il va falloir que tu réunisses toutes ces conditions pour commencer à travailler cette étape-là. Si quelqu'un est là, s'il y a de la musique, s'il y a une télé, si ton téléphone sonne, que toi tu n'es pas disponible à 100%, ce n'est pas une mise en réussite. Il faut vraiment que tous les éléments soient réunis. Une mise en échec, ce serait au contraire ne pas faire attention à tous ces petits détails de cette étape-là et se rendre compte que au bout de 3 ou 4 fois, ton chien ne vient pas vers toi, elle ne prend pas la balle, mais en fait peut-être qu'elle a mal, peut-être qu'il y a un bruit qui la dérange ou peut-être qu'elle a faim. Ça, ce sont des situations de mise en échec. Ça va justement perturber votre relation et elle ne comprendra pas en fait le but de ton exercice. Et quand tu vas travailler
dans cette mise en échec, tu ne réussiras pas. Et donc, ça va créer de la frustration chez toi et chez elle. Dans ces cas-là, comment on fait quand un humain ou un chien est en difficulté sur une étape? Eh bien, tout simplement, on repasse à l'étape précédente. Voilà, on fait une petite pause. On oublie, on se distrait, on va jouer, voilà, on fait quelque chose et on revient dans de bonnes conditions. On se met en mise en réussite, c'est-à-dire qu'on prend vraiment tous les éléments nécessaires, le temps, la friandise, la balle, voilà, l'environnement, et que tout soit à ta disposition pour que quand tu demandes quelque chose à ton chien, cette étape-là, elle soit réussie. Voilà, est-ce que tu as des questions? Non? Non. Bien.